Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y, pour vous les lions, quel va être votre message avec le petit oracle de l'intuition pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Ok. Et on a, alors, nous avons la bénédiction, la joie. On vous dit le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. On vous parle de surprises. Et nous avons l'aide d'un ange. L'ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc voilà, on parle de joie et de protection pour vous, les lions, sur la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022 avec le petit oracle de l'intuition. On va continuer avec les anges de l'amour pour aller voir un petit peu votre situation sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec les anges de l'amour, les lions? Alors, on parle d'un engagement, c'est ça la surprise. Je pense qu'il va y avoir une demande. Attirez votre âme sœur. Il va y avoir une demande là. Oh, on parle de grands changements là dans votre vie. Alors, allons-y. Pour vous, les lions. Et en dos, nous avons laissé une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. On parle de finances et de carrière. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Et il y a bien un engagement qui vient à vous. Ok. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On parle, voilà, de recevoir un soin, de neutraliser une charge négative. Et pour moi, c'est laisser partir, voilà, votre ex. On parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et on parle, vous ressentez une forte attraction magnétique. Je vais aller chercher un petit peu plus loin pour traiter les problèmes familiaux. Alors, allons-y. Alors, on s'est peut-être senti en insécurité dans son enfance, là. Alors, on parle d'hiver. Pour moi, il va y avoir peut-être un pardon avec votre famille. J'ai cette notion de se réconcilier avec sa famille également, des proches, sur l'hiver. Et pour moi, en fait, à l'occasion peut-être même de Noël. On a les signes du Capricorne, Verseau, Poisson. On parle vraiment de, voilà, quelque chose d'important qui arrive sur l'hiver. Ouais, on parle d'une guérison et d'un déblocage, là, par rapport à la famille. En tout cas, une famille, ça peut être une famille de cœur aussi, un entourage très proche. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin. On a le 21, là, la lame 21. Il y a un sentiment de légèreté. On se libère des mensonges, de l'hypocrisie. On parle de justice par rapport à un engagement, une signature. Et on parle de loyauté. Alors, je vais aller voir un petit peu du côté de l'ex.
parle de distance, il faut prendre de la distance avec le passé. Et durable, hein. J'ai comme l'impression peut-être que vous vous êtes fâché avec votre famille à cause de votre ex et il va y avoir un reprochement parce que vous reprenez votre indépendance. Ouais. Il y a une signature qui va avoir lieu et puis pour moi, c'est une signature hein, de rupture, hein, donc de divorce. Hein, ça peut être officiel. En tout cas, on trouve un accord. Ouais. On parle de succès. Alors, c'était peut-être sur l'été également. On a le signe du Cancer, Lion, Vierge. En tout cas, on parle de succès. On va refaire confiance en l'amour, en l'engagement. Pour moi, j'ai quelqu'un, vous avez peut-être perdu, voilà, confiance dans l'engagement. Ouais, il y a une protection. On parle d'énergie positive. On retrouve vraiment, ouais, on est bien, on est bien, on est bien. On retrouve la paix avec... on retrouve la paix dans l'engagement. On se méfie, par contre, de tous ceux hein, qui sont un petit peu trop dans la passion, dans la séduction, dans le plaisir. Hein. Ouais. On se méfie. Moi, j'ai des personnes, vous n'allez plus vous laisser, en fait, aventurer hein, dans des relations éphémères. Des personnes, ouais, on y voit plus clair chez certaines personnes. Hein. Quand on fait des rencontres, on y voit plus clair. Hein. On ne veut plus des attirances. En fait, on parle de négatif, hein, d'attirance simplement physique, quoi, hein, pour le physique. Hein. On parle d'épuisement, là. Ouais, il y a un déblocage. Ouais. Il y a un conflit, là, dans une histoire d'amour. On vous dit de laisser une chance. Pour moi, j'ai des personnes, vous avez peut-être pensé en fait que cette personne en fait ne voulait que du physique. Hein, vous manque de confiance, manque de confiance, manque de... Ouais, on va aller voir ça d'un petit peu plus près avec le tarot. Oui, il y a une proposition qui arrive là. J'ai une proposition. J'ai un engagement. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les lions. Ouais. Et c'est pour votre 10 de coupe. Hein. Le grand bonheur hein, en couple. Hein. J'ai quelqu'un qui va vous annoncer une bonne nouvelle, qui va vouloir s'engager avec vous. Ouais. J'ai quelqu'un qui a pris, voilà, j'ai quelqu'un qui a pris une décision pour moi, là, pour commencer cette histoire d'amour. Hein. Cette personne a compris que si elle ne s'engageait pas avec vous, ou en tout cas si elle n'officialisait pas un engagement avec vous, ça allait tourner en sa défaveur. Et puis cette personne se dit qu'elle allait louper hein, finalement une belle histoire d'amour avec vous. Hein. Pour moi, on est dans les triangulaires. Vous étiez peut-être, c'est pour ça qu'on vous dit de laisser partir votre ex. Vous étiez peut-être toujours dans votre relation hein, précédente. Et il faut lâcher cette relation justement pour laisser cette chance à cette nouvelle relation. C'est ça en fait. Hein. Peut-être qu'il y a cette histoire de... par rapport à la famille, quand on est unis, hein, quand on est engagé, on ne quitte pas la personne. Hein. J'ai cette notion aussi, hein, ces croyances. Hein.
qui nous empêche d'aller vers son bonheur finalement. Ouais, j'ai quelqu'un qui va se libérer pour moi là. Qui va rentrer en action hein, pour mettre de l'ordre. Les choses s'éclaircissent. Ouais. On veut se donner une chance. J'ai envie de dire, on n'a pas envie de vivre dans les regrets. On préfère avoir des regrets finalement. Et donc on va rompre, hein, on va s'éloigner hein, de quelque chose où c'est stable, mais on est toujours en conflit en fait. Dans un engagement, on est toujours en conflit et on va tenter notre chance. On va tenter cette chance de bonheur, de... Ouais, on s'éloigne, on se libère parce qu'on veut réaliser voilà, ses rêves. On veut satisfaire ses besoins, ses envies, ses désirs. Parce que ça fait longtemps qu'on est bloqué émotionnellement, sentimentalement, où rien n'avance, où voilà, rien n'évolue en fait, hein, sentimentalement dans votre situation. Et voilà, on veut vraiment aller vers l'amour, quoi. Ouais. On parle de message, de communication, de prendre une décision. J'ai quelqu'un qui va prendre une décision. Hein. On se sent peut-être bloqué et pourtant, on ne l'est pas vraiment. On peut partir si on souhaite. On peut partir, on peut sortir. Hein, on se sent piégé alors qu'on ne l'est pas en réalité. C'est plus les peurs, les angoisses en fait, hein, de faire une erreur, de se tromper. C'est ça en fait. On a peur de se tromper là. Mais on n'est pas, en vrai, on n'est pas vraiment enfermé. Hein. Ouais. Ok. Alors, j'ai bien là, j'ai la tempérance, j'ai beaucoup de communication. On communique de toute façon pour se laisser une chance. On parle de patience. Oh oui, on parle de nouvelle histoire, une nouvelle histoire d'amour. Alors, il y a peut-être eu un conflit. Il y a peut-être eu un conflit, mais on va avoir une nouvelle compréhension de la situation. Peut-être que la personne de votre cœur ou vous-même, vous vous êtes méfié. Alors, il y a cette notion d'enfance aussi. Hein. Comme si peut-être que dans l'enfance, vous avez vécu une situation avec vos parents ou dans votre famille. Et une histoire qui s'est passée en fait pas forcément comme un conte de fées en fait. Hein, pour un membre de votre famille, hein, j'entends. Et c'est ça qui vous fait peur. Hein. Je vais recouvrir le 7 de denier là. Patience, prenez le temps de partager, de communiquer, de donner, recevoir. Prenez vraiment ce temps en fait. Hein. C'est en partageant hein, et puis qu'on... Ouais. Le 8 d'épée là, on va aller voir un petit peu ça, 8 d'épée. Donc les discussions qui peuvent... ouais, il y a de la communication hein, pour faire des choix en fait. Hein. On parle d'amour aussi, hein, beaucoup d'amour. Hein. Ah ouais. Le choix de la voie de l'amour. Hein, Alors, 8 d'épée. Parle d'instabilité. Ouais. Il y a quelqu'un qui manipule. Il y a cette emprise en fait. Alors, on croit être bloqué.
on est sous l'emprise, mais on peut en fait se libérer. Mais c'est très compliqué. Ouais. Ça demande du temps, de la réflexion. Pour moi, il y a tout de même cette notion de changement qui arrive. De changement, mais c'est pas évident. C'est pas évident. On a besoin de temps, de distance. On est patient. On agit, mais avec réserve, là. Il y a cette peur. Il y a cette peur de se tromper pour moi. De prendre la mauvaise décision pour le couple. Euh, on a besoin de trouver une logique, en fait, hein, d'éclaircir, d'y voir plus clair, en fait, en soi. De savoir où aller. On est un petit peu paumé, là. Ouais. On est un petit peu perdu, en fait. On ne sait pas où s'investir vraiment. Il y a de la souffrance. Malgré qu'on a de l'amour pour l'autre, hein, on s'économise quand même. On ne dit pas tout, on garde des choses pour soi, là. J'ai quelqu'un qui est frustré aussi. Hein, frustré de ne pas réussir à avancer, hein, comme elle aimerait ou comme il aimerait. J'ai quelqu'un là qui s'en veut aussi, hein, d'être trop matérialiste aussi, de rester peut-être avec une personne, hein, parce que bah voilà, on a construit, on a peut-être même investi dans l'immobilier avec quelqu'un, et c'est ça, j'ai une personne qui s'en veut un petit peu en fait, de tout ça en fait, de se dire que elle a cette sensation, que ça la bloque, cette personne, hein. Ouais. Émotionnellement, elle est vraiment, elle fait trop attention. Bon, il y a une solution qui va arriver. J'ai comme on abuse en fait de cette personne. C'est pour ça que cette personne n'a pas je sais pas qui c'est là, hein, si c'est vous ou l'autre, mais qui on a abusé en fait tellement de sa gentillesse, il y a cette emprise et cette personne elle n'arrive pas à avancer en fait. Elle a peur d'avancer seule en fait. C'est surtout ça. Moi j'ai une personne qui a peur d'avancer seule, hein, qui a peur de ne pas réussir. Ouais. J'ai une personne qui a peur de ne pas réussir sa vie, d'être dépendant en fait de l'autre, que tout ce qu'elle a aujourd'hui, j'ai une personne, oui, elle pense que tout ce qu'elle a aujourd'hui, matériellement, tout ça, c'est grâce simplement au partenaire en fait. Que sans lui, elle est rien en fait. J'ai vraiment quelqu'un, on a réussi à lui persuader qu'elle était rien ou il était rien sans l'autre. Il y a vraiment, ouais, il y a on a beaucoup joué sur le mental de cette personne. Une personne qui est très surveillée aussi, qui était beaucoup surveillée, qui était très espionnée, qui ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait dans sa vie. Euh, il y avait une espèce de perversion aussi, hein, dans sa vie. Elle n'était pas libre de faire les va-et-vient qu'elle voulait, cette personne. Euh,
elle n'avait pas... C'est pour ça que c'est très compliqué pour cette personne. Elle a perdu complètement confiance en fait en elle, en ses capacités de réussir sa vie. Et je pense que c'est, il y a un lien avec la famille. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Peut-être que c'est les fausses croyances en fait, hein. C'est des croyances que vos parents vous ont éduquées, hein. Que sans l'autre, hein, on n'est rien, on ne peut rien réussir en fait, hein. Et ça, c'est une histoire avec vos parents en fait. Peut-être une maman ou un papa qui est resté avec... qui est resté en fait simplement pour... voilà, avec ces mêmes croyances en fait. Je vais aller voir un petit peu ce 9 de coupe là. Ouais, pour moi, il y a une satisfaction. On va se débarrasser, hein, de tout ce qui est lourd, tout ce qu'on porte, qui est très lourd, qui nous fatigue, qui nous empêche d'avancer. C'est ces croyances pour moi. Oui. Pardon. On parle de se mettre en action, hein, pour, voilà, une renaissance. Et de trouver confiance, hein, et détermination en soi. On reprend courage en soi, on retrouve sa force intérieure là. J'ai le signe des Verseaux, Poissons, Capricorne, Vierge. Alors, j'ai Bélier aussi. Ouais. Ah, j'ai une personne qui a été énormément blessée, hein, et hyper surveillée toute sa vie, hein. Et là, on parle de se libérer de ça. Beaucoup d'attention négative sur cette personne, hein, qui a été en couple. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui a été en couple, hein, longtemps, hein, sur une longue période. Ça a été, voilà, ça a été une relation perpétuellement angoissante. Faire attention à tout ce qu'on fait, équilibrer tout, toujours jongler avec une personne. Ouais, j'ai une personne qui jonglait peut-être avec les humeurs en plus, hein, de cette personne, hein. Ouais. Là, oui, j'ai des... On a besoin... pour moi, on a besoin, là, vraiment de... C'est compliqué, hein. On a besoin de cette protection, hein, d'être guidé. C'est peut-être pour ça qu'il y a une réconciliation. On a peut-être besoin des autres aussi pour s'en sortir. Parce qu'on a besoin d'une aide. Ouais. Pour effectuer des changements dans sa vie. Il y a vraiment ce besoin de se libérer. De reprendre confiance en soi, hein. Ouais. Vous avez besoin d'aide en fait. Sans l'aide d'un entourage, d'une famille, c'est compliqué de pouvoir sortir. Ouais. Vous avez surtout peur de ce manque, hein, en partant. Et pourtant, il y a de la joie. Vous allez ressentir de la joie en coupant avec les énergies négatives dans votre vie, hein.
Une personne, ouais. Moi, j'ai une famille qui a refusé de vous aider, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Mais il y a une justice, hein. Il y a un équilibre, hein. Il y a une transformation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous proposer son aide. Et c'est ce qui va vous amener au triomphe, hein. Alors, pour moi, c'est une personne, ouais. C'est pas quelqu'un de votre famille, hein. Pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Ou que vous avez rencontré. C'est cette personne qui va vous aider à vous reconstruire aussi. Moi, j'ai des personnes, oui, vous avez tout, vous avez besoin de vous reconstruire aussi intérieurement. Et moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider. Je vais reprendre l'oracle des émeraudes, c'est ça en fait, hein. Moi, j'ai votre famille qui vous avez l'impression que votre famille vous a laissé tomber. Vous étiez sous l'emprise d'une personne qui vous faisait énormément de mal. Vous étiez tout le temps sous surveillance. Tout le monde était au courant, mais personne ne vous a aidé. Parce qu'on a estimé qu'il fallait que vous restiez en fait avec la personne avec qui vous étiez engagé. Avec qui peut-être que vous avez même eu des enfants. Et on vous a laissé tomber alors qu'on savait que y a quelqu'un qui était sur le point de vous détruire complètement. On a l'abondance, ouais. On a voulu vous faire croire en fait que vous aviez l'abondance, que vous aviez tout pour être heureux ou heureuse. Et c'était un mensonge, c'était de l'hypocrisie, on savait très bien. Et vous, du coup, ça vous a mis dans une impasse, le fait qu'on ne vous aide pas. Et je sais pas, vous entreprenez quelque chose, vous allez entreprendre quelque chose, hein, qui va vous amener en fait une réussite, hein, pour vous sortir de là. Mais on parle bien de conflit avec un entourage. On parle de guérison. Et on va s'éloigner. Il y a le choix du divorce là. Et on va à la justice. Et on va pouvoir commencer une nouvelle vie. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez... Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, il y a un changement de vie et un déménagement sur le printemps. Pour ceux qui veulent... Ça prend du temps. Quand on doit sortir d'une emprise comme ça peut mettre du temps. C'est normal, hein. C'est pas évident. Et surtout, quand on doit essuyer un refus de la famille de nous aider à nous sortir, hein, de cette situation. Et ouais, malheureusement, on ne reçoit pas forcément l'aide, hein, de nos proches. Ouais. Et pour moi, il y a une relation amicale, quelqu'un de fidèle à vous qui vous aime beaucoup, hein. Et cette personne, elle va accepter en fait de vous aider à vous libérer. Et c'est cet hiver, hein. C'est elle qui va vous ouvrir une porte. Moi, j'ai quelqu'un qui vous ouvre sa porte, qui va vous accueillir peut-être même chez elle, hein. Moi, j'ai une personne, oui, qui va vous aider, qui va accepter, en fait, de vous aider pour vous libérer de cette relation toxique. Et on parle d'amour, hein. Ouais, cette personne va vous apporter de la sécurité, la stabilité, en fait, hein. Oui, puis on parle d'un renouveau, hein. C'est très beau. Ouais. Cette personne va vous accueillir et pour moi, vous allez déménager, vous allez trouver un logement sur le printemps. Parce que, voilà, sans aide, vous ne pouvez pas, en fait... voilà, on vous dit de toute façon, cette personne va vous accueillir, mais c'est temporaire, hein. Parce que vous allez trouver un logement, hein. C'est temporaire, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est nécessaire, en fait, pour vous. Sans aide, vous ne pouvez pas y arriver. Vous avez vraiment besoin d'aide, hein. Il y a des situations, si on n'aide pas nos proches à se sortir de ce style de situation, ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. C'est... Ouais, et on parle d'amour, hein, de recevoir beaucoup d'amour, d'aller vers l'amour, hein, de la vie, hein. Ouais, très beau. Pardon. On va continuer avec Réponse angélique de Dorine Virtue.
comme pour tous les signes, je fais... si vous avez une question, vous pouvez faire un choix. Donc, premier choix, vous posez votre question et vous faites. Hein. Sinon, vous pouvez prendre tous les messages également, hein, si vous le souhaitez. Si vous le sentez comme ça, vous pouvez prendre tous les messages. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et en dos, nous avons un grand oui. Il y a quelqu'un qui va vous dire un grand oui pour vous aider. C'est le moment idéal. Hein. Et on vous dit demandez à vos anges de l'aide. Ouais, j'ai une personne qui va vous dire un grand oui pour vous aider. Ouais, on vous dit que de toute façon, dans cette situation, choix numéro 1, il faut agir. Il faut vraiment agir. Hein. Choix numéro 2, la méditation apporte des réponses. On vous dit n'hésitez pas à méditer, à retrouver votre calme, votre tranquillité, votre quiétude. Vous avez besoin de ce temps pour vous retrouver également. J'ai des personnes qui sont perdues, hein, qui ne savent plus qui sont à cause d'une personne hein, qui est, je sais pas comment je peux appeler ce type de personne, c'est très négatif, quoi. Et choix numéro 3, on vous dit n'arrêtez pas, continuez d'avancer. Même si vous trouvez que vous n'avancez pas assez vite, continuez, c'est pas grave, n'arrêtez pas. Vous allez y arriver, vraiment, ne doutez pas de vous. Ayez confiance. Je vais juste recouvrir, agissez. Oui. Dans les prochaines semaines, hein, il y a quelque chose qui va se passer et on vous parle de grands changements positifs. Et on vous dit demeurez positif. Hein. Il y a du succès de toute façon dans tous les cas pour vous. La méditation. Ouais, la méditation, c'est pour pouvoir enfin, en fait, vous faire confiance, en fait. Hein. Écoutez votre intuition, vos messages. Vous allez recevoir des messages. Hein. Pour vous aider, hein, tout simplement, à lâcher prise hein, et choisir cette nouvelle direction. N'arrêtez pas. Il y a un grand oui. Quelqu'un va... N'arrêtez pas, quelqu'un va vous dire un grand oui. N'arrêtez pas de demander de l'aide. Demandez de l'aide. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez recevoir une aide. Parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Et ça sera une occasion merveilleuse pour vous qui va en plus améliorer votre état de santé. Hop là. Et la dernière, et on vous parle, vous allez reprendre votre confiance. Vous allez retrouver cette confiance en vous. Grâce à cette aide. Hein. Nous allons finir avec, alors, l'archange Raphaël d'abord. On finit avec l'archange Raphaël et ensuite on finira avec l'oracle des anges. Donc les deux, hein, oracles de Dorine Virtue également. Alors, premier message. Deuxième. Troisième. En dos, nous avons intervention. Oui, vous voyez, hein, dans votre situation, il y a une intervention divine, on veut dire. On vous dit, cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de, vous dites le nom de la personne, hein, ou de vous-même, hein, qui a besoin d'aide, et de l'aider en ce qui a trait à, décrivez la situation, j'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Je vous montre, hein, si vous pouvez faire une petite capture d'écran et agrandir éventuellement ensuite. Alors, je ne sais pas, là ça va peut-être être flou. Donc voilà. Écoutez votre intuition, on vous dit. Vraiment, écoutez. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Vous allez guérir hein, les lions. Il y a une guérison. La prière, ça marche. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec, et vous décrivez hein, le détail de l'objet de votre demande
les lions. Donc voilà, et on va finir avec, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, les choses vont s'arranger. On a vraiment demandé de l'aide. Hein. Mais là, on vous invite vraiment à aller chercher de l'aide. Ne restez pas seul, ne restez pas dans votre coin. Vous avez besoin d'aide. Mais je sens en fait que vous n'osez pas parce qu'on vous a refusé de l'aide. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Moi, j'ai quelqu'un qui va apporter votre aide, mais oui, vous avez essuyé un refus, vous avez demandé de l'aide à des proches. On a le chakra du cœur en dos. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Il y a cette guérison du cœur. Votre cœur va guérir. Donc voilà les lions pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous. Merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, les futurs. Merci de votre présence et de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages, vos mails. Et donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.